Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau sujet et aujourd'hui on teste un nouveau format. Et dans cette vidéo on va parler du géant jaune et bleu, du meuble facile à monter et indémontable. Et si vous n'avez pas encore compris, on va parler d'IKEA. Ouais. Alors IKEA, quand on y pense, c'est quand même un des seuls magasins où on va juste pour jeter un coup d'œil, mais on ressort quand même avec un tire-bouchon, une spatule, une louche, un tupperware, des piles, des boulettes suédoises et 120 € de plantes. Et t'avais besoin de rien de tout ça. Bon, après tout ça, c'était en promo avec la carte Ikea Family, donc autant en profiter. Je veux dire, on a toujours besoin de piles, d'un tire-bouchon ou d'une louche ou d'un meuble TV. Non mais t'imagines si ça fait cet effet partout où tu vas? Je veux dire, tu vas jeter un coup d'œil pour une voiture et tu ressors avec 2 rétroviseurs et un porte-clés. Donc récemment, j'y ai acheté une armoire Pax avec les portes coulissantes. Et honnêtement, ça a été la pire expérience de toute ma vie. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Les personnes qui se demandent pas pourquoi, c'est qu'elles ont sans doute déjà quitté la vidéo. J'ai mis 4 jours à monter entièrement cette armoire. Bah oui, forcément. Parce que tu montes les caissons, mais après on te dit de monter le système de frein, puis on te dit d'installer les portes. Sauf que ça va pas parce qu'il faut mettre un nouveau système sur les portes, donc il faut démonter les portes. Sans compter tous les vêtements éparpillés dans la maison, on se serait cru dans un H&M. Ma copine a essayé de me vendre un caleçon. Bon, après 6 doigts écrasés et des coupures sur la moitié de la main, j'ai enfin fini par monter le meuble. Mais il y avait un truc qui n'allait pas, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose et c'était peut-être cette fameuse vis. Tu sais, celle que tu retrouves au fond du sac quand t'as fini de monter le meuble. Et qui va nulle part. Donc ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu reprends le plan du début, tu essayes de voir où ça a foiré, tu vois, tu inspectes l'armoire, tu regardes où est-ce qu'il manquerait quelque chose. Tu touches, tu testes comme tu peux, pour au final abandonner 5 minutes après, et taper la pièce dans un tiroir, d'un autre meuble Ikea, où t'as d'autres pièces qui elles-mêmes n'allaient nulle part. Non, parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être servir à un moment, voilà. Au cas où t'aurais l'intention de construire une fusée, par exemple. Bon, entre nous, soyons sincères, on sait que si on va chez Ikea, c'est pas pour les meubles, hein. De quoi? Les plantes et les bougies. Ouais, non, la seule raison, l'unique pour laquelle on va tous chez Ikea, c'est... En réalité, je peux pas vous entendre, hein. Donc si vous avez parlé, c'est que vous avez des problèmes psychologiques. Et vous pouvez l'écrire dans les commentaires, pas votre problème, hein, votre réponse. La seule raison pour laquelle on va chez Ikea, c'est la bouffe. En tout cas, c'est une raison valable pour moi. Moi, je pense qu'ils ont compris le truc chez Ikea. Bah oui, parce que Ikea, quand t'arrives pas à te décider, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas t'asseoir pour bouffer un morceau. Ou si t'es comme moi, 3 parts de gâteau. Et le pire, c'est que je me suis déjà retrouvé chez Ikea rien que pour aller bouffer des frites et des boulettes et une part de tarte au daim. Et acheter une plante et des bougies aussi. Ouais. Parce qu'on sait jamais. J'ai un proverbe un peu particulier que j'applique uniquement quand je vais chez Ikea et je vais vous le donner, c'est si tu n'arrives pas à te décider, assis-toi et mange une pâtisserie. Bon après c'est aussi un prétexte pour manger. C'est aussi comme ça que je me suis retrouvé avec du cholestérol. Parce que je crois que s'il y a un endroit au monde où t'arrives le moins à te décider, c'est Ikea. Mais oui, même le truc le plus simple devient une vraie épreuve. Est-ce que tu choisis les pieds frites de Bruck ou les frites au frère? Viens maintenant à la partie la plus compliquée. Bah oui, après l'arrêt au resto, quoi de mieux pour éliminer que de marcher? Ça tombe bien, il y a l'autre moitié du magasin à parcourir. Et c'est généralement là que tu craques psychologiquement. Bon, t'en as déjà marre de la première partie du magasin. Bon, en plus de ça, t'additionnes le coup de barre de la bouffe, tu vois des verres à 2,50 €, ben tu craques. Donc tu prends un petit truc parce qu'on sait jamais, t'en prends un autre parce qu'il est pas trop cher, pour au final te retrouver avec un caddie de 100 €. Bon, maintenant qu'on a fait toutes ces petites courses, c'est l'heure du passage en caisse. Et qui dit passage en caisse dit... hot dog, exactement. Comme si de faire exploser la panse au resto n'avait pas suffi, tu te recommandes un ou deux hot dogs avec une petite glace et une boisson pour bien tasser le tout. Bon, finalement, de ce passage chez Ikea, ce que j'en retire, c'est... une crise de foie, du diabète, un peu de cholestérol et un compte en banque un peu plus vide. Ouais. Tout ça pour aller voir des meubles que je reviendrai voir dans 15 jours. Parce qu'on ne sait jamais, des fois que ça change.
l'impression de m'être fait avoir sur ce coup-là. Pire, ce sera toujours l'occasion de se manger un morceau de tarte. Les amis, c'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une nouvelle expérience pour moi, la chaîne elle est toute nouvelle, donc je tente des choses et je vois si ça vous plaît, je vois si ça me plaît à moi aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, parce que moi, votre avis, ça ne veut rien dire. C'est très important pour moi que vous donniez votre avis dans les commentaires parce qu'il permet de m'améliorer. Petit rappel, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles histoires de Pedro. Salut! Salut!